Bonjour, c'est pour moi un réel plaisir de vous retrouver à cette émission et la thématique d'aujourd'hui qui va nous faire du bien donne des réponses à une question importante. Comment affronter la vie grâce à une présence? Et en donnant des réponses à cette question, nous allons insister sur l'importance de la présence de Dieu dans la vie d'une église et particulièrement dans la vie d'une personne. Affronter la vie grâce à une présence, qui est notre thématique, aura donc pour texte de base, dans la Bible bien sûr, les versets 1 à 9 du premier chapitre du livre de Josué. Dans ce texte, Dieu s'adresse à Josué, l'informant qu'il a désormais la responsabilité et le devoir de faire entrer tout ce peuple dans sa destinée, puisque Moïse s'en est allé. Et le Seigneur le rassure au verset 2 que tout lieu que foulera la plante de son pied, cet endroit leur appartiendra. Puis au verset 4, il situe Josué sur comment sera l'étendue du territoire qui doit leur appartenir. Et ce qui est fort intéressant ici, Dieu rassure ce jeune soldat au verset 5 que personne sur cette terre ne pourra lui résister. Aussi longtemps qu'il vivra, nul ne tiendra tête devant lui. Parce que sa présence, c'est-à-dire la présence de Dieu, sera continuelle avec lui. Waouh! Quelle grâce de savoir qu'il a une présence qui assure et qui est capable de garantir la réussite. Et au verset 5, toujours dans ce même chapitre 1, Dieu le rassure encore qu'il sera avec lui. Je lis le texte. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Oh, que c'est fort, ce blindage que recevait Josué de la part de Dieu. Le texte dit clairement à Josué qu'il ne sera pas abandonné. Mais à bien comprendre le contenu, une condition s'attache à cette réussite, puisqu'il lui est dit de tout faire pour se conformer de manière fidèle à toute la loi et de ne pas s'en écarter. Voici une condition non négociable et très importante qui s'attache à la réussite de ce jeune soldat. Dieu enjoint Josué de veiller de manière à ce que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de lui. Et c'est alors que le succès lui sera garanti et qu'il réussira dans tout ce qu'il va entreprendre. Voici en résumé le contenu de ces 9 versets qui va bien sûr nous intéresser. Généralement, nous aimons préparer nos enfants à pouvoir faire face au lendemain en leur permettant d'aller dans des écoles. Et le but de ces écoles est de leur permettre de bien se préparer pour affronter la vie. Et effectivement, tout enfant qui y met du sérieux ne craint pas ce que l'avenir aura en réserve pour lui. En d'autres termes, quand votre enfant est bien préparé pour, bien sûr, affronter la vie, ce qui l'attend demain, ce qui l'attend dans la vie ne le hante plus. Pour dire que ce qu'il a reçu comme préparation pour affronter cette vie-là lui permet de ne plus se préoccuper de ce qui l'attend. Il en est de même avec chacun de nous qui croyons en Jésus. Ce que demain nous réserve ne devrait plus être une préoccupation.
pour le croyant, ce qu'il a avec lui comme accompagnement et comme équipement pour affronter la vie qui doit être sa préoccupation. Nous insistons et répétons ici pour permettre à chacun de bien comprendre que le problème numéro 1 du croyant n'est pas ce qui l'attend dans la vie ou ce qui le hante actuellement. Ce qu'il a pour les affronter, c'est ce qui devrait le préoccuper. Il est vrai qu'il y en a qui sont bien préparés pour affronter la vie. Ces personnes n'ont rien à craindre. Mais en est-il le cas avec tout le monde? Qu'importe la situation qui se dresse devant vous, retenez ce que dit la thématique d'aujourd'hui, parce qu'elle va répondre à vos questions. Ne sont-ils pas nombreux à s'en sortir, bien que parfois l'opposition menace et continue de menacer dans votre entourage? Comment ces personnes vont-ils, par exemple, faire des percées là où les autres ne font que s'enliser? Considérons une première réponse en faisant appel à l'expérience de Josué et du peuple qu'il dirigeait au désert après la mort du premier leader, Moïse, homme de Dieu. Le succès de Josué et du peuple, qu'il conduisait bien sûr, dépendait essentiellement de ce qu'ils vont faire de la présence de Dieu. Retenons qu'à chaque lever du soleil et pendant leur séjour au désert, toute personne qui sortait de sa tente veillait d'abord à s'assurer d'une chose. Vérifier pour s'assurer que la présence de Dieu est là. C'était une présence symbolisée par un nuage qui, bien sûr, se positionnait sur le tabernacle. Voici ce qui les préoccupait, puisque c'était une présence qui rassurait tout le monde. Et ce qui est curieux, et surtout, contrairement à ce qui est connu et accepté généralement à l'époque, les moyens militaires et financiers ne venaient pas en tête de liste. C'est-à-dire qu'on ne donnait pas beaucoup d'importance à cela. Ce n'était pas non plus les relations politiques que l'on tisse autour de soi qui étaient importantes. La réussite de Josué dépendait de la qualité de la relation qu'il entretenait avec celui qui garantissait sa réussite. Et ce que Dieu dit à Josué est une vérité qu'il est bien pour chacun de nous de retenir. Et cette vérité est encore valable aujourd'hui. La leçon qu'il est bien de retenir est la nécessité de savoir que les obstacles qui se dressent au quotidien devant nous ne devraient pas nous préoccuper. Ce que nous avons pour les affronter, qui devrait être notre préoccupation principale. Ajoutons que dans la vie, ce ne sont pas les effectifs ou les capacités de nuisance de notre adversaire qui devraient nous préoccuper. Répétons encore que l'important, c'est ce que nous avons avec nous pour les affronter. Qu'importe les moyens de frappe ou les moyens occultes dont dispose notre adversaire, qu'importe son grade et sa taille, l'important pour le croyant, c'est de veiller de manière à ce que Dieu soit toujours à ses côtés. Aussi longtemps que la relation avec Dieu va bien se porter, les ennemis et les obstacles qui se dressent ne doivent plus nous intimider ni nous préoccuper.
Comme l'indique la thématique d'aujourd'hui, nous avons besoin d'entretenir et de nourrir une bonne relation avec celui à qui appartient tout dans l'existence et à qui tout dans l'existence obéit. Insistons que notre besoin en tant que croyant, c'est d'abord de faire la paix avec l'être suprême pour avoir assez de moyens et l'énergie nécessaire qui permettent de tenir bon dans la vie. Comme la répétition est parfois pédagogique, il est important de savoir que ce n'est pas ce qui nous attend sur le chemin qui mène à notre destinée qui doit nous préoccuper, mais c'est ce que nous emportons avec nous pour faire face à ces adversités qui devraient nous importer le plus. Dans le cas de Josué et de son peuple, ce n'est pas ce qui se dresse contre leur avancée ou celui qui occupe la terre promise qui est leur problème. Ce n'est pas non plus celui qui les empêche d'occuper cette destinée qui est l'obstacle principal. Tout dépend de ce qu'ils faisaient pour que l'accompagnement de Dieu ne leur fasse pas défaut. C'est-à-dire ce qu'ils ont avec eux, ce qu'ils emportent avec eux pour affronter l'adversité qui devrait les importer. Allons maintenant aux conditions qui s'attachent à la réussite de la mission de Josué, ce leader qui avait pour mission de conduire le peuple après Moïse. Au verset 7 du premier chapitre de son livre, Dieu dit à Josué de se conformer de manière fidèle à toute la loi que Moïse, son serviteur, a prescrite. La suite du verset insiste fort, lui demandant de ne pas s'en écarter ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce qu'il va entreprendre. Puis au verset 8, il ajoute et dit ceci. Lisons que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité et conformément à tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. En d'autres termes, Dieu disait à Josué de ne pas considérer sa mission comme une mission impossible. Parce qu'avec lui, c'est-à-dire Dieu, tout est possible à celui qui s'attache fidèlement à lui. Passons maintenant en revue quelques leçons qu'il est possible de tirer de ce texte. Disons premièrement que la clé du succès dans tout ce que l'on entreprend est liée à une condition que Dieu avait donnée à Josué. Et le chemin qui mène à la réussite passe par l'attachement à la parole de Dieu. Ajoutons en deuxième position que l'attachement à la parole de Dieu appelle naturellement l'obéissance à cette parole, sans une disposition à vivre ce qu'enseigne cette parole. Il n'est pas possible d'affirmer son attachement à Dieu. Et ce qui est demandé aux croyants d'aujourd'hui, c'est de chercher surtout à connaître la parole de Dieu, à se nourrir de cette parole et surtout de travailler à convertir ce que l'on connaît de cette parole en vécu. Voilà ce qui est demandé. Disons en troisième position que tenir bon dans la vie dépend de notre attachement à la parole de Dieu. C'est l'attachement à cette parole
qui branche le croyant à Dieu, c'est-à-dire qui maintient la connexion du croyant avec son Dieu. Voici quelques éléments de réponse, c'est-à-dire des éléments d'information qu'il est important de prendre en compte. Vouloir se classer dans les rangs de ceux et celles qui réussissent, quels que soient les obstacles, sans cependant être prêt à prendre en compte ces recommandations, voilà ce qui coûte cher à un grand nombre de croyants aujourd'hui. Si Dieu enjoint Josué de prendre très au sérieux sa parole, voyons maintenant ce que la lecture de cette parole au quotidien peut faire comme bien aux croyants. Cherchons déjà à savoir ce que nous croyons. Nous faisons déjà de la parole de Dieu que nous lisons chaque jour. Venons à ce point spécifique qui nous concerne directement en tant que croyants. Présentons d'abord une question et notre souhait est de voir chacun répondre de manière honnête. Et la question est simple. Combien de temps, par exemple, parvenez-vous à dégager et à consacrer un temps conséquent pour la lecture de la parole de Dieu? Déjà, la réponse à cette question permet d'aller à la deuxième que voici. Et elle n'est pas compliquée aussi. Qu'est-ce que la parole de Dieu est pour vous, pour toi qui prends le temps pour la lire? Est-elle ce que la nourriture est pour le corps ou encore est-elle comme un parfum qui se dégage de votre vie chaque jour? À bien comprendre ce que Dieu recommande à Josué, rien que la lecture de la parole de Dieu fait quelque chose. Parce que la lecture de la parole de Dieu attire sa présence. En d'autres termes, une bonne alimentation spirituelle par la lecture de la Bible bien sûr, fait beaucoup de bien. D'ailleurs, l'expérience n'a-t-il pas prouvé que lorsque vous aimez lire certains livres, rien que la lecture de ces livres attire des puissances maléfiques? Mais comme la Bible vient de Dieu, sa lecture attire sa présence comme l'aimant attire le fer. Pour que la présence de Dieu accompagne le croyant et lui permette d'affronter la vie avec assurance, faire donc de la Bible son compagnon, c'est-à-dire la lire chaque jour jusqu'à ce qu'elle occupe tout notre être, est fortement recommandé. Et je crois qu'il ne serait pas exagéré de dire qu'il faut lire la Bible jusqu'à ce que son odeur, c'est-à-dire son parfum, se dégage de notre vie de tous les jours. À la lumière de la parole de Dieu, le croyant vit par la foi, qu'importe les géants qui se dressent chaque jour devant lui. Qu'importe le problème ou les problèmes qui meublent notre quotidien, le chrétien tient bon sans être inquiété. Qu'importe les obstacles qui tentent souvent de perturber la qualité de notre connexion avec le Seigneur Jésus, le croyant tient bon grâce à ce que dit la parole de Dieu. Passons maintenant aux expériences que Josué a connues pendant son parcours avec son peuple au désert en direction vers leur destinée. Lorsqu'il recevait de Dieu les recommandations sur comment accomplir de manière efficace sa mission, déjà de grands obstacles l'attendaient sur son parcours. Et nous pensons qu'à partir de là déjà, tu découvres avec moi qu'il y a aussi des géants qui se dressent ou qui se sont déjà dressés devant toi aussi dans ta vie.
tu as certainement pris conscience qu'il y a des obstacles sur le chemin qui te conduit, qui mène à ta destinée. Et pour Josué, 3 obstacles majeurs s'étaient déjà dressés devant lui et devant ce peuple. Il y avait d'abord le Jourdain, ensuite la ville de Jéricho, une ville fortifiée qu'il fallait vaincre. Et enfin, en 3e position, c'était les fils d'Anak, ces géants qui étaient des spécialistes en guerre et surtout des spécialistes aussi en puissance occulte. Mais parce que Josué avait pris très au sérieux la parole de Dieu, le Jourdain qui se dressait en premier s'est vite excusé parce que il n'a même pas osé mouiller les pieds des porteurs de l'arche de l'Alliance qui ont commencé à entrer. Ce Jourdain a cédé et a même frayé un chemin, laissant passer tout le peuple avec leurs biens. Déjà, nous voyons ici, par la taille du miracle accompli, de quoi Dieu est capable. Et la leçon qu'il est bien de retenir ici, c'est qu'il est question d'un exaucement instantané. C'est-à-dire que le chemin a été frayé de manière instantanée par la puissance de Dieu. Mais lorsqu'ils sont parvenus devant les murs, les grands murs de Jéricho, il leur a fallu des jours d'effort avant de voir ces murs céder. C'est encore bien pour le croyant de savoir qu'il peut arriver des fois où l'intervention de Dieu va s'activer de manière instantanée, tandis qu'à d'autres occasions, l'exaucement sera progressif. Et dans ces conditions, la persévérance du croyant sera sollicitée. L'important est de toujours laisser Dieu faire. Chercher à le conditionner, c'est-à-dire à conditionner Dieu par notre timing et nos méthodes, ne va pas nous aider. Il faut que nous nous plions à son timing et nous plier à ses choix. Allons maintenant au dernier point de notre émission pour mettre l'accent sur la responsabilité de chaque croyant. Et cette responsabilité, c'est d'activer la présence de Dieu dans sa vie. Disons d'emblée que c'est la qualité du contact que le croyant maintient avec le Seigneur Jésus qui fait toute la différence. Et cette relation doit surtout être la préoccupation majeure de chaque croyant aujourd'hui. Nous avons déjà dit et répété que ce ne sont pas les obstacles qui se dressent sur le chemin qui mène à la destinée du croyant qui doivent bien sûr le préoccuper. Mais c'est ce que chacun de nous avons pour les affronter qui devrait nous préoccuper principalement. Pouvoir tenir bon en dépit des vents contraires qui se lèvent chaque jour, demande de mettre en pratique ce qui avait été dit à Josué. Et à la lumière de la parole de Dieu, Dieu se met en action en notre faveur lorsque nous lui donnons la place qu'il faut. L'honneur et le respect dû à Dieu sont demandés tous les jours et cela demande essentiellement 3 choses de nous. Tout d'abord, la lecture de la parole de Dieu. Et deuxièmement, la mise en pratique de ce qu'enseigne cette parole. Et enfin, apprendre à parler à Dieu, qui est bien sûr la prière. Ceux-ci sont à prendre très au sérieux, puisque par le premier, par exemple, l'homme reçoit de Dieu les instructions nécessaires. Aimer lire la parole de Dieu, c'est se laisser parler par Dieu. Cette communication est importante, puisque c'est elle qui
qui nourrit et entretient l'intimité avec Dieu. Affronter la vie par ses propres capacités, c'est comme signer d'office sa défaite. Déjà, nous avons compris que lorsque la relation avec Dieu se porte bien, affronter les obstacles ne relève pas de notre responsabilité. C'est pourquoi l'intitulé de cette émission dit de manière claire qu'il faut affronter la vie grâce à une présence. Ce n'est pas non plus ce que nous aurons à combattre, c'est-à-dire celui qui va se dresser devant nous, qui doit nous préoccuper, c'est la confiance que nous plaçons en Dieu qui doit importer le plus. Disons en conclusion que de tous les commentaires que nous avons déjà présentés, le chemin de la réussite passe principalement par l'attachement du croyant à la parole de Dieu. Ajoutons que la clé de la réussite dans ce que l'on va entreprendre dans la vie est liée à l'obéissance à sa parole, comme Dieu l'avait déjà dit à Josué. Rappelons encore que ce n'est pas ce qui nous attend sur le chemin qui mène à notre destinée qui doit nous préoccuper. S'assurer d'abord d'une présence capable de nous aider, de nous accompagner et nous permettre d'affronter la vie, comme c'était le cas avec Josué, qui est notre plus grand besoin. Et nous souhaitons par là que chacun comprenne que Dieu s'attend à voir que nous faisons quelque chose qui exprime notre besoin d'être accompagné par lui. Il doit voir que nous aimons sa présence bien sûr dans notre vie, mais également dans notre assemblée ou notre église. C'est pourquoi il n'est pas bon de terminer sans encourager chacun à aimer prendre des dispositions qui invitent Dieu, des dispositions qui lui donnent envie de venir, des dispositions qui attirent sa présence. Jésus est l'envoyé de Dieu avec pour mission de sauver les hommes, et qui dit sauveur parle de quelqu'un qui a les capacités d'apporter l'aide nécessaire et le soutien nécessaire. C'est avec Jésus qu'il est possible pour le croyant de tenir bon, quelle que soit l'adversité. Même si aujourd'hui, ce qui se dessine ou ce qui meuble actuellement notre quotidien, notre vie, semble assombrir notre horizon, retenons simplement que cela ne doit en aucun cas nous préoccuper. Affronter la vie grâce à une présence dit que la réussite du croyant dépend donc d'une présence. Et cette présence, c'est celle de Dieu. Bon courage et à bientôt.